Tu vois, on s'en sort bien. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va s'attaquer au dernier film de Jurassic World 3 Dominion ou Le Monde d'après. Le film a été pas mal critiqué ces derniers jours, dès sa sortie même, où il y a eu des critiques quand même très virulentes, et puis même les critiques YouTube et tout sont unanimes en disant que c'est pas un film ouf. Donc moi je dirais pas ça, c'est pas non plus un navet, mais c'est pas non plus le meilleur film de cette année, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette saga, et puis même déjà rien que sur ce film. Beaucoup d'incohérences de mon côté, puis même de choses, de facilité scénaristique quoi on peut dire. Ils ont voulu jouer la carte de la nostalgie en incluant les anciens acteurs de Jurassic Park. Donc est-ce que c'était bien, pas bien? Moi ça m'a pas dérangé plus que ça, on va dire qu'ils ont leur propre histoire. On va dire qu'il y a une histoire où il y a les anciens de Jurassic Park et les nouveaux avec Chris Pratt et puis Bryce Dallas Howard. Donc ça fait vraiment deux histoires et puis à la fin ils se rejoignent. Donc voilà, je vais vous dire mon avis juste après vous avoir expliqué l'histoire et puis même le casting du film. On retrouve nos héros suite aux aventures du deuxième épisode qui nous laisse au moment où les dinosaures font partie de notre monde, alors qu'avant ils étaient sur une île, donc aucun danger contrairement à maintenant. La place de ces créatures dans le monde humain est remise en question. Plusieurs animaux sont braconnés et capturés par des entreprises malveillantes, comme le bébé du Vélociraptor Blue et le clone humain Macy sont enlevés par des braconniers. Owen et Claire se lancent à leur secours jusqu'à dans une réserve de dinosaures gérée par une corporation aux intentions sinistres. Au casting, on retrouve Chris Pratt qui joue Owen Grady et nous avons aussi Bryce Dallas Howard qui joue sa petite amie Claire Daring. Nous avons aussi l'ancienne génération qui s'ajoute à ce film avec Sam Neill qui joue le professeur Alan Grant. Nous avons aussi Laura Dern qui joue la professeure Ellie Settler et nous avons aussi Jeff Goldblum qui joue le docteur Ian Malcolm. Au casting se rajoute dans cet épisode Devonda Weiss qui joue la pilote Kayla Watts qui n'a pas forcément un rôle très intéressant et un arc narratif intéressant aussi dans ce film. Nous avons aussi Mamoudou Hatti qui joue le rôle du cofondateur de Biosyn. Bon, alors déjà, on va parler du réalisateur qui est Colin Trevorrow qui était là pour le premier Jurassic World, le 1, et qui nous revient pour le troisième opus. Et puis entre temps c'était je crois Bayona ou un truc comme ça qui a dû faire le deuxième film, qui nous a proposé quand même de très très bonnes mises en scène. Donc là, est-ce qu'il y a eu des mises en scène vraiment très très intéressantes? Moi j'en ai pas retenu à part une, parce que c'est vrai que pour le premier opus, il a surtout Jurassic Park World a plutôt joué la carte de la nostalgie en faisant référence au premier Jurassic Park. Là pour le coup, il y a eu quelques références aussi, avec certaines scènes, avec certains combats, puis même quelques fois c'était même du copier-coller sur le premier. En fait, il s'est copié-collé lui-même dans le Jurassic World, c'est exactement le même schéma scénaristique que le troisième, surtout la fin. Après il y a eu le seul truc qui change, c'est que les dinosaures sont pas dans un parc, mais là sont avec nous, que ce soit aux États-Unis, au Grand Canyon, tout ça, même en France et tout. À un moment au début du film, on voit la carte qui se peuple de dinosaures au fur et à mesure des années. Et donc voilà, pour revenir à Colin Trevorrow, c'est vrai que pour le coup, je commence à me dire si ce gars a la capacité de faire de s'occuper de grands films en fait, parce que je suis tout de même curieux de voir ce que ça aurait pu donner Star Wars 9 si c'était lui qui l'avait fait. Alors c'est vrai que les images qui a été proposées sur internet et puis son scénario à lui était intéressant, mais est-ce qu'il l'aurait quand même bien tourné, les mises en scène et tout? Parce que là c'est pareil pour Jurassic World, il y a eu des trucs quand même intéressants, mais je trouve que ça n'a pas été abouti plus que ça. Et donc là pour le coup, moi j'ai rien retenu de ouf dans sa mise en scène et tout. Il y a juste une seule fois, c'est vers la fin, c'est Bryce Dallas Howard qui joue Claire dans le film,
qui se retrouve éjectée d'un avion, elle se retrouve dans la forêt et elle tombe nez à nez avec un dinosaure qui est chelou quand même un peu, j'ai jamais vu ce genre de dinosaure, mais je crois il continue avec les hybrides et tout. Et en fait, elle se retrouve dans une forêt et elle va se mettre à l'abri parce qu'en fait le dinosaure en question est aveugle et il a des espèces de grandes griffes et tout, et puis bah voilà, il sait qu'il y a quelque chose qui traîne par là, donc il va essayer de la poursuivre rien qu'avec l'odeur. Et puis j'ai trouvé cette mise en scène quand même très très bien, il y a de la tension, elle arrive dans l'eau, et au moment où elle plonge la tête dans l'eau, en fait la caméra continue à avancer et fait cette espèce de partie où il y a la partie du bec du dinosaure qui commence à gémir son cri, et en dessous elle qui essaye de retenir son souffle et tout sous l'eau. Et j'ai trouvé ça intéressant du fait qu'on voit ces deux parties là. Ensuite il y a le professeur Wu, je crois qu'il s'appelle, hein, qu'on voit dans le premier Jurassic Park et qu'on voit aussi dans Jurassic World. Alors lui c'est pareil, hein, il a changé de fusil d'épaule du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Dans le premier Jurassic World, le mec il était limite méchant, hein, c'était le méchant scientifique qui commençait à dire j'ai créé un dinosaure qui est capable de tuer, et puis même c'est une arme pour l'armée et tout, j'ai créé ça et tout. Alors que dans le 2, on le voit pas, il fait partie des abonnés absents. Et puis bah, dans le 3, le mec d'un coup il se rend compte que ce qu'il a fait c'est pas bien et tout, puis il est tout gentil. Alors je sais pas ce qui lui a fait changer d'avis comme ça et tout. C'est bizarre ce changement de situation sans trop d'explications. Si dans le 2 il nous expliquait que ah oui bah, ce que j'ai fait c'est pas bien et tout, et que là après dans le 3 on le voit encore une fois, bah voilà, on aurait compris. Là le truc c'est que il s'est passé quand même pas mal de choses entre temps, donc c'est bizarre de... Enfin bref. Alors après vous allez me dire que ouais, bah alors tu dis que c'est pas un AV, mais c'est pas non plus l'un des meilleurs films, alors que tu le détruis plus que tu lui donnes des bonnes raisons. En fait, j'ai pas forcément quelque chose contre ce film, parce que cette licence, je m'en fous, je vais juste le voir au cinéma, je passe un bon moment, puis voilà. Sauf que là, bah, j'ai retenu pas mal de choses qui étaient... Il y a beaucoup d'inconvénients, je trouve que c'est pas vraiment l'une des meilleures sagas, hein, de toutes les sagas qui ont été créées jusque-là. Moi, ce que je reproche à cette saga, c'est... Et puis surtout pour ce dernier film, parce que autant pour le premier et le deuxième, bon, ils ont voulu faire quelque chose de différent, mais autant le troisième, ils auraient pu partir dans un truc largement différent pour traiter le fait que les dinosaures vivent avec nous, avec les hommes et tout, et puis bah, ce que ça pourrait faire, par exemple, bah, surtout pour le fait que bah, déjà la différence entre les dinosaures et les hommes, hein, c'est que bah, tu peux pas vivre avec une espèce qui existait depuis, qui existait bien avant nous, et que bah, voilà, tu peux pas vivre ensemble. Surtout que le message du film à la fin c'est bah, on devrait vivre ensemble, et puis voilà quoi, c'est comme ça. Bah, non, non, je crois pas. Je pense que si les dinosaures vivraient avec nous, je pense que nous, on vivrait dans des grottes et puis on ne sortirait plus du tout, parce que je pense que hein, entre les T-Rex, les ptérodactyles, etc., je pense que c'est des prédateurs et ben, ils vont nous bouffer, quoi, tout simplement, parce que c'est un peu débile cette fin. Ça montre des jolies images, mais je trouve que la logique de la fin du film, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Voilà, et puis la différence, ils sont revenus comme au premier, où ils ont voulu un peu parler des problèmes de grosses entreprises, etc., qui sont là juste pour pomper du fric et puis basta. Et bien ils sont revenus dans la même logique, au lieu de dire bah ça peut être dangereux de vivre avec les dinosaures et tout. Et c'est quoi la bonne... Bah, de se poser les bonnes questions en se basant sur le fait que bah, les dinosaures sont dangereux. Comment on pourrait faire pour, pas forcément vivre avec, mais au moins pour les repousser et les mettre dans un endroit pour qu'ils soient tranquilles, et puis que nous, ben, qu'ils arrêtent de vivre dans notre monde en fait à nous. Parce que ça serait quand même super dangereux de vivre avec des dinosaures. Mais voilà, ils ont préféré traiter le sujet de la grosse entreprise. Donc ça, j'ai pas trop compris
cette direction-là. Parce que c'est du vu et revu, donc je sais pas, ils auraient pu proposer quelque chose de bien plus différent. Voilà, aussi je veux quand même retenir un bon passage, c'était l'espèce de course-poursuite entre les Vélociraptors et puis Owen et puis Claire qui se font poursuivre dans les rues de Malte. Ça c'était plutôt un bon passage qui était super intéressant et tout, et puis qui était pas mal. On a même un qui se fait, un mec en trottinette électrique qui se fait bouffer par un T-Rex, enfin bref. Heureusement que ça se passe sur une île parce que sinon si c'était en plein New York ou quoi que ce soit, je pense que là ça aurait été un petit peu plus la merde. Je pense que l'île de Malte, il n'y a plus personne qui habite, hein, voilà. Et puis dans cet endroit-là, il y a même eu, alors, par contre là voilà, c'est que dans Malte, il y a eu un passage où il y a des ventes de marché noir de dinosaures et tout. C'était plutôt intéressant. Après, est-ce que c'était abouti? Je sais pas, parce que je trouvais ça intéressant et à la fois, ils auraient pu faire un truc largement mieux. J'ai pensé un peu aussi à la cantina dans Star Wars, c'était dans le même esprit où par exemple ils nous montraient chaque dinosaure et tout, puis c'était pas des dinosaures en image de synthèse, c'était un peu fait électroniquement, comme dans l'ancien Jurassic Park quoi, en quelque sorte, et non, c'était bien fait. Après pour revenir sur les personnages, c'est vrai qu'on revoit Omar Sy, hein, c'est sympathique, c'est bien, mais voilà quoi, ça dure 10 minutes et puis basta. Owen et Claire, toujours dans leur même esprit, hein, d'essayer de sauver les dinosaures et puis de s'occuper de la gamine qu'ils ont récupérée dans le 2. Sinon, pour les anciens, on va dire que c'est surtout une espèce d'enquête et puis d'infiltration dans la grosse société Biosyn, je crois, c'est ça que ça s'appelle, Biosyn. Et voilà, ça part dans cet esprit-là, qui vont enquêter et puis dire ah là là, c'est la grosse société qui est méchante, et puis voilà, hein, ils pompent de l'argent à des gens gentils et voilà quoi, hein, c'est pas bien. Voilà, c'est triste d'en arriver là quoi. Surtout pour une saga comme ça qui est vachement vieille et puis que les gens ont. De ma génération a grandi avec. Moi, je suis pas non plus un fan incontesté de Jurassic Park, mais je sais qu'il y en a qui ont adoré et puis qui se retrouvent dans Jurassic World et qui font ouais, c'est vrai que c'est pas non plus ouf quoi. Et je peux comprendre le fait qu'ils soient pas contents quoi. Ces gens-là. C'est dommage. Ils auraient fait quelque chose de bien mieux. Ensuite, pour la musique, c'est Michael Giacchino qui a fait la musique de The Batman, qui a fait la musique aussi de Spider-Man, de la trilogie Spider-Man de Tom Holland. Il a fait bien d'autres musiques, hein, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La musique est plutôt basique, elle reprend un peu les thèmes de Jurassic World, de Jurassic World 2 et puis de Jurassic Park aussi. C'est lui en plus qui a fait toute la trilogie même carrément de Jurassic World, donc au moins il garde les thèmes qu'il a pu faire et tout dès le premier, et puis il a pu reprendre aussi quelques thèmes de Jurassic Park, hein, du fait qu'on voit les anciens personnages. Après sinon la musique plutôt simple, elle accompagne bien le film, et puis c'est pas non plus de la musique dingue comme il a pu faire pour The Batman quoi. Ce n'est pas le meilleur film de la trilogie, je n'ai pas forcément aimé cette conclusion, il y a énormément de facilité scénaristique et de cohérence aussi. Colin Trevorrow nous livre pas un très bon film, puis je ne suis pas sensible à son cinéma. Pour moi, la saga Jurassic Park et World devrait arrêter là, car une trilogie travaillée de la sorte me fait penser à la prélogie Star Wars, où il joue la carte de la nostalgie et rien d'autre. C'est pour cela que je lui mets la note de 4 sur 10, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres films, et qu'il laisse cette saga tranquille, à moins d'avoir une idée bien travaillée pour la suite. Bon voilà, hein, je crois avoir fait le tour de ce qui m'a plu et de ce qui m'a pas plu dans ce troisième opus de Jurassic World, hein, puis là je vous ai dit un peu ce qui m'a pas plu dans cette saga. Laissez un commentaire hein, pour me dire ce que vous avez pensé de ce troisième opus de Jurassic World. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. On est bientôt 300. Je crois qu'il doit me manquer 4 abonnés. Et si on atteint les 300 abonnés, je vous fais
comme promis, une vidéo FAQ. Quand on va atteindre les 300, je vous mettrai un petit tweet, et puis comme ça vous poserez des questions juste en dessous. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!